Euh, Bonsoir tout le monde, ou bonjour tout le monde. Juste un instant, je note quelque chose. Excusez-moi, hein. Ok. Euh, donc, ce soir, je vais vous parler de quelque chose concernant euh, le fait que, comme vous l'aurez vu sans doute dans le titre de la vidéo, je vais vous parler d'un sujet concernant le fait qu'il y ait un esprit dans ma chambre. Euh, Alors, j'ai dit Dorian, mon pote Dorian, que vous suivez sûrement sa chaîne, que vous avez vu dans une vidéo, est au courant de ce que je vais vous dire. Il a été très étonné, enfin, il en revenait pas parce que ça le faisait même peur, le, su- le sujet que je lui avais raconté. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à dormir parce qu'il était là pour moi de dormir. Généralement, je suis un couche-tôt. Et pendant que je dormais, en fait, je dormais pas profondément parce que j'avais les yeux fermés, mais j'étais conscient pendant que j'essayais de m'endormir. Et à un moment donné, j'entends des petits craquements des bruits sur le rebord de ma fenêtre. Et, euh, et à un moment donné, je me sens pas très bien. Je sens comme une présence. Je me sentais oppressé et j'ai- j'avais le sentiment de plus respirer. Et donc je sentais vraiment qu'il y avait une présence, il y avait quelque chose. Et donc ça m'a mis mal à l'aise et j'ai allumé la lumière très vite. Je me suis levé à une vitesse jusqu'à ce que j'allume la lumière et j'ai regardé s'il y avait quelqu'un et personne évidemment. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé mes appareils de détection pour le paranormal. Donc le pod, j'ai déjà allumé le pod. Donc j'ai mis le pod à côté pas très loin de la fenêtre. Et quand j'ai allumé, pour l'instant, il n'y avait rien eu. J'ai posé des questions, il n'y avait rien. Donc au début, je me disais, bon bah c'est forcément mon imagination ou un truc dans le genre. Mais bon, généralement, mes ressentis, elles sont toujours justes. Les ressentis, ça trompe pas. Et donc j'ai attendu, j'ai encore posé des questions, et puis à un moment donné, j'ai remarqué que le pod s'était mis à sonner. Donc généralement, pour rappel, pour que le pod sonne, normalement, il faut que vous approchiez votre main. Vous voyez, ça c'est l'antenne. Il faut que votre main elle arrive à là pour que ça sonne. Voilà, il faut que vous la touchiez. Mais généralement, quand vous êtes, par exemple, à cette distance-là, moi je suis là, l'antenne est là, même à cette distance, ça ne fait pas sonner. Donc moi j'étais assez éloigné de l'antenne, enfin de l'appareil pour que ça sonne en fait. Donc l'appareil s'est mis à sonner et, euh, et après j'ai filmé bien sûr, j'ai pris une vidéo donc si un jour je capte internet sur mon ordi, bah, je posterai volontiers cette vidéo sur YouTube pour que vous puissiez voir par vous-même. Et donc voilà. Et du coup, le lendemain matin, j'ai décidé de mettre le pod, le K2 et le Melmeter
euh, dans à l'endroit où ça a sonné, où j'ai senti la présence. Et le K2, je dis bien le K2, le mailmeter et le pod s'en sont activés. Donc, pour rappel, le mailmeter, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, pour savoir si le mailmeter détecte la présence d'un esprit, il faut que ça, le, il faut que les chiffres affichent 0,4 ou plus. À partir de 0,3, 0,2, 0,1, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc il y avait bien le chiffre escompté dans le dans le au niveau de mes appareils quoi. Ah par contre, un soir j'ai j'ai reposé mes appareils au même endroit. Donc j'avais juste posé le K2 et le pod. Et ce que j'avais fait en fait, euh, c'est que j'ai attendu, j'ai pas posé de questions. Enfin si j'en ai posé, mais juste une seule quoi. Je voulais juste savoir s'il y avait un esprit dans la maison, etc. Et à un moment donné, enfin pendant ce temps-là, il y avait, il y avait pas de résultat. Et, et à un moment donné, j'entends que ma mère descend des escaliers, etc. Et elle finit par éteindre la lumière du salon. Et pile à ce moment-là, en fait, le K2 et le pod se sont mis à réagir. Surtout le K2. Et donc au début, je pensais que c'était l'esprit quoi qui faisait ça. Sauf que à un moment donné, j'ai quand même voulu vérifier. J'allais allumer la lumière du salon, puis j'ai remarqué que le K2 et le pod se mettaient à réagir pendant que j'allumais la lumière. Donc j'ai éteint, je rallumais, j'éteignais, je rallumais, histoire de voir si ça continuait à fluctuer. Et effectivement, ça faisait réagir les appareils. Donc pour un conseil pour ceux qui font des expéditions paranormales, ou paranormaux plutôt, n'oubliez pas, quand vous êtes dans une maison hantée par exemple, de prendre la précaution de ne pas avoir de téléphone sur vous enfin, vous pouvez avoir un téléphone sur vous, mais de essayer de faire en sorte à ce qu'il soit en mode avion, d'accord? Euh, et vérifier qu'il n'y ait pas de courant électrique qui circule dans la pièce. Parce que généralement, comme ça a pu le prouver, enfin, comme j'ai pu le constater, l'électricité, effectivement, enfin, les interrupteurs, quand on allume un interrupteur, ça fait réagir les appareils de détection paranormale. Donc, je tiens à vous le dire, comme ça, au moins, vous êtes prévenus. Effectivement, j'ai dit dans une vidéo que quand vous approchez un K2 trop près d'une ampoule, il se met à se fluctuer. Donc voilà, mais je pense que voilà, vous savez maintenant que l'électricité environnante, ça peut faire réagir ces appareils. Voilà. Donc voilà, juste une petite chose. Après, pour moi, c'est, c'est, ça m'étonne même pas qu'il y ait un esprit dans ma chambre ou dans ma maison. Parce que, en fait, ma soeur et moi, à chaque fois qu'on allait dans le sous-sol pour prendre des glaces, on, à chaque fois qu'on montait les escaliers pour rejoindre la pièce d'en haut, on se sentait suivi. Et après ma sœur, je pense pas qu'elle a réagi comme moi, mais moi, à chaque fois que je me sentais suivi dans... À chaque fois que je me sentais suivi
bah, dans ce sous-sol. Je m'étais mis à courir, courir à fond jusqu'à ce que j'atteigne le, le, bah, le couloir d'en haut, en fait. Tellement j'avais peur. Parce que je ressentais qu'il y avait quelque chose. Alors, c'était pas, enfin, c'était un peu malsain. Enfin, après, je pense pas que c'était vraiment malsain, mais je sentais qu'il y avait une énergie, il y avait quelque chose de très pesant. Je le ressentais. Il y avait quelque chose. Voilà. Donc, après, je vous le dis, hein, j'ai amené mes appareils pour les emmener dans le sous-sol. Et étrangement, aucun résultat par mes appareils. Voilà. Donc, à part bien évidemment dans ma chambre. Mais après, est-ce que c'est un esprit ou un guide spirituel qui est venu me rendre visite? J'en sais rien. J'ai posé la question, mais il n'y avait pas beaucoup de réponses. En tout cas, pas sur l'identité de ce fameux esprit. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc voilà. Voilà pour ce que j'ai à vous dire. Dans une autre vidéo, je vous parlerai des choses à savoir sur la médiumnité. C'est très important d'ailleurs. C'est important que vous sachiez certaines choses là-dessus. Voilà, donc c'est tout pour ce live. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à partager aussi. J'oublie souvent de le préciser. N'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir, hein, pour que les gens sachent ce que je fais, ce que je transmets surtout comme connaissance. Donc voilà. Sur ce, euh, à toutes et passez une agréable journée ou une agréable soirée. Ciao!